Hola amigo, bienvenido. Bienvenue sur la chaîne Hola amigo pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va voir un verbe hyper important en espagnol pour tout simplement exprimer ses goûts. C'est le verbe gustar. Le verbe gustar, il a une conjugaison un peu spéciale et énormément de Français se trompent et vont dire yo gusto, tu gustas et vont essayer de l'utiliser donc comme un verbe classique alors qu'il est différent. Donc, après avoir vu cette vidéo, tu vas ne plus jamais te tromper en conjuguant le verbe gustar. Juste avant de voir ensemble le verbe gustar et ses spécificités, je vais te proposer immédiatement de télécharger le guide L'espagnol facile. Ce guide, je l'ai imprimé, donc voilà, il est au format PDF, mais tu peux comme moi l'imprimer, voilà, c'est plus joli, c'est plus sympa et tu verras que dans ce guide, je te donne toutes les astuces, je compare les meilleurs outils, les applications, les podcasts, bref tout, pour vraiment avoir le meilleur apprentissage. Si tu débutes, donc je te conseille de télécharger, le lien est dans la description, le lien du guide, c'est complètement gratuit, il faut juste donner ton adresse email et ton prénom. Maintenant, on va passer au verbe gustar et tout simplement, on va voir qu'il a seulement deux conjugaisons différentes. Il y aura la troisième personne du singulier, il, elle, ou la troisième personne du pluriel, il, elle, avec un S. On ne va pas dire yo gusto, tu gustas, nosotros gustamos, mais me gusta, te gusta, les gusta, nos gusta. On va revoir ensemble ça. On va dire me gusta, te gusta, les gusta, il aime, nos gusta, nous aimons, os gusta, vous aimez, et les gusta, ils aiment. Donc maintenant que tu sais comment dire me gusta, les gusta, tout ça, on va voir quand est-ce qu'on va mettre gusta ou gustan. Tout simplement ce qui va définir si on passe gustar au pluriel ou au singulier, c'est en fait le mot qui suit dans la phrase. Par exemple, me gusta el chocolate, j'aime le chocolat, ou os gustan las fresas, vous aimez les fraises. Donc tu peux voir que fresas, las fresas, les fraises est au pluriel et que dans ce cas-là, on va utiliser la forme gustan. Quand ce qui suit est au pluriel, on va utiliser gustan et quand ce qui suit est au singulier, on va utiliser gusta. La dernière chose, c'est que quand c'est suivi d'un verbe à l'infinitif, on mettra tout simplement au singulier. Par exemple, les gusta correr. Ils aiment courir. Petite précision, tu peux dire me gusta, les gusta, nos gusta, mais tu peux aussi utiliser la formulation suivante. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a usted le gusta, a ellos les gusta. Bref, tu as compris le principe. Maintenant que tu sais utiliser le verbe gustar, on va voir qu'il y a plusieurs verbes qui ont exactement la même façon de se conjuguer. Ce sont les verbes encantar, qui veut dire adorer. Donc souvent on demande la différence entre gustar et encantar. Elle n'est pas énorme parce que dans tous les cas c'est aimer, mais encantar est plus fort. C'est plutôt adorer qu'aimer. On a aussi molestar, no me molesta, ça ne me dérange pas, donc du verbe déranger. Doler, qui veut dire avoir mal ou faire mal. Por ejemplo, me duele la cabeza, j'ai mal à la tête. Et un verbe typique espagnol qui est molar. Mais mola, ça veut dire aussi j'aime et c'est super utilisé en Espagne. Me mola mucho este video, me mola ir a la playa. Bref, si tu veux vraiment parler comme un natif en Espagne, tu peux utiliser me mola de partout. Me mola esta expresión. Donc j'espère que tu as bien compris comment dire j'aime en espagnol avec me gusta et que tu vas toujours bien l'accorder, que ce soit me gusta el chocolate, me gustan las fresas, me gusta la piña, me gustan los regalos. Bref, tu peux maintenant dire j'aime, je n'aime pas, me gusta, no me gusta et tu peux même donner des nuances avec encantar ou molar. Attends.
Avant de quitter cette vidéo, ce n'est pas fini, j'ai un petit exercice pratique pour toi. Et oui, parce que sur cette chaîne, on veut des gens qui sont actifs et c'est ceux qui vont répéter, qui vont pratiquer, qui vont appliquer, qui vont le plus progresser en espagnol. Ce petit exercice pratique, il est très simple. Je vais te donner 2 phrases en français avec bien sûr le verbe aimer et tu vas devoir les écrire en espagnol dans les commentaires. Donc, je t'invite à faire pause une fois que j'aurai donné les phrases pour que tu puisses prendre ton temps et les écrire dans les commentaires en espagnol. Tu es prêt ? C'est parti. Ils aiment les cadeaux. Ils aiment les cadeaux. Vous aimez manger. Vous aimez manger. Voilà pour les 2 phrases que tu dois traduire dans les commentaires. J'ai donc ta réponse en espagnol dans les commentaires. N'hésite pas à mettre en pause ou à revenir en arrière pour bien voir les phrases. Et surtout, la correction de ce petit exercice sera dans la description de la vidéo. Donc, je t'invite à aller le voir. Es todo por hoy, c'est tout pour aujourd'hui, amigo. J'espère que ça t'a plu. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, je t'invite à mettre un me gusta, un j'aime. Ça aide beaucoup pour le référencement et ça permettra de toucher plus de personnes. N'oublie pas de télécharger ton guide L'espagnol facile avec les 5 clés pour apprendre l'espagnol depuis son canapé. Je pense que ça te sera utile et je vais te souhaiter una pura vida et hasta luego, amigo.